Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Nouveau Départ. Ça va mon Fab? Ça va, salut à tous. Je suis hyper heureux parce que j'ai une vie formidable. On en parlait en off, j'ai plein de temps. Je suis vraiment content. J'ai encore gapé en équilibre. J'ai beaucoup de temps uniquement pour gérer les imprévus. Et notre vie d'entrepreneur fait qu'on a tout le temps des imprévus et beaucoup de demandes entrantes. Donc, plaisir. Je crois que je prenais déjà beaucoup de plaisir. C'est ce qu'on venait de dire avant de commencer l'émission, que pour nous, ça, c'est pas du travail. Oui. Et je prends encore plus de plaisir parce que toi aussi, tu as énormément évolué, tu as plus de temps. Aujourd'hui, vu l'heure qu'il est, on attaque 2h15 plus tard par rapport à avant, parce qu'on a pris le temps de discuter. On bloque une journée entière pour tourner. Ouais, mais ça n'a pour pas de tourner prix ces pour moi. émissions, Ça n'a pour pas de être prix parce que ensemble. c'est notre journée. Exactement. Donc on échange beaucoup, mais tu sais, vraiment avoir du temps pour nous, pour parler de la vie, pour parler de tout ce dont on parle dans les émissions. Donc ouais, très heureux de vous retrouver, très heureux de te retrouver. Ouais. Et hâte, ça va être sympa cette émission, enfin les émissions à venir. Hâte de pouvoir, encore une fois, je dis en découdre entre guillemets, mais voilà, échanger nos points de vue, nos idées et vous apporter en tout cas notre regard, notre expertise. Et j'insiste vraiment dès le départ, et on le redira je pense sur les prochaines émissions et à la fin de celle-là, commenter, participer, c'est ce qui va agrémenter nos prochaines émissions. Un commentaire, ah tiens, on va réagir là-dessus, c'était intéressant. Les questions, n'oubliez pas, c'est votre suivi. Utilisez, que ça soit la privée ou la publique, utilisez les podcasts pour poser vos questions, partager vos doutes, comment nous on réagirait. Vous avez beaucoup apprécié sur la privée le partage de nos victoires. Voilà, on a des idées, mais les meilleures idées, c'est pas forcément nous qui les aurons. Donc n'hésitez pas. J'insiste vraiment, c'est votre outil. Yes. J'allais souligner ta tenue, là. Tu t'es fait beau. En avril, ne te découvre pas d'un J'ai eu pull. envie. Je vois que tu as mis ta chemise et ton petit pull, là. Et tu sais que Jade, Léo et Angie, donc mes 2 enfants et ma femme, m'ont tous fait indépendamment la même réflexion. «Mais tu as un rendez-vous papa? Pourquoi tu t'habilles aussi bien?» Et en fait, c'est tout simplement, et c'est un peu grâce au podcast où les derniers mois, j'étais toujours en tenue décontracte, ce qui est cool parce que j'adore me dire qu'aujourd'hui, ma vie, j'ai pas besoin d'être en costard-cravate. Pull large, jean déchiré et tout ça. Et je sais pas, j'avais envie d'être beau. Là, t'es J'avais bien. envie d'avoir une petite tenue, parce que j'aime bien les chemises, de changer Je de trouve. montre. Moi, je voudrais qu'on salue mes chaussures aujourd'hui. Je savais pas si on avait le droit d'en parler, mais On moi, peut. dès que je t'ai vu, Je pense qu'il faut parler absolument de ces chaussures. Voilà. Des Jordan 8 avec les scratchs. l'ado que j'ai été à rêver de Exactement. ces chaussures. Je pense que, tu vois, il a fallu attendre 44 ans pour avoir cet accomplissement dans la vie, d'avoir les Jordan 8 que je n'ai pas eu au collège, en 3e, tu vois. Et que tu peux mettre maintenant. Comme moi, mes C'est Jordan incroyable. que j'avais achetés, les 8. Je sais pas si j'achèterais les 8. Mais je me souviens que je m'étais vengé. Tu te souviens? Il y avait celle-là, il y avait les pumps de Je chez me Reebok. rappelle bien. Et j'avais acheté une paire de pumps. J'avais adoré. Ouais. J'avais payé une fortune. J'avais économisé pendant 1 an. Parce que mes parents. À hors de l'époque du question. collège? Ouais. J'ai eu les pumps aussi. C'est pour ça que j'ai pas eu les Jordan 8, c'est parce que j'ai eu les pumps, hein. J'étais En pas fait, on se malheureux. retrouve. On se Mais retrouve exactement. sur un. Les pumps, c'était quelque Ouais. chose. Donc voilà, et moi aussi, je suis très heureux de vous retrouver pour ces émissions du mois d'avril. On aura plein de choses à vous partager. On a prévu plein de sujets pour vous garder avec nous tout le mois. Il y aura des choses vraiment très intéressantes. Il y aura des choses aussi très intéressantes sur l'émission privée. On le rappelle, hein, Complètement. voilà, Nouveau Départ, c'est tous les 15 jours sur YouTube et aussi tous les 15 jours sur Patreon pour des émissions privées. Il y a un petit abonnement à payer qui est moins cher que Netflix. On est en train de travailler sur une autre formule aussi, on vous en parlera, qui sera un peu plus cher, mais où vous aurez l'abonnement aux formations. Et voilà, toute l'année. Enfin, les Ça formations vous seront permettra de. Voilà. incluses petit à petit, et ça, il y en a qui, rendons à César ce qui appartient à César. J'aime bien cette expression, c'est ton idée. Mais j'aimais bien ton approche parce qu'il y en a qui nous disent oui, c'est un peu cher la formation, je vais attendre. Et j'ai trouvé que ton idée en Ouais. disant ok, je paye un peu plus, quitte à être au Patreon et avoir du contenu exclusif et des échanges où bah nous on se met entre guillemets complètement à poil, hein, Bien puisque là sûr. c'est dans la famille, et de te dire bah avec tous les 2 mois tu as une formation qui se débloque. Ouais. Je trouvais que c'était cool. Et l'idée, c'est de. Voilà, pour l'instant, on a 6 formations, bientôt une 7e, quand, quand on arrivera. C'est quand même paradoxal de faire une formation sur l'organisation et ne pas arriver à trouver un moment pour la caler. Mais c'est pas. En vrai, c'est pas C'est ça. pas qu'on n'arrive pas à la En trouver, vrai. c'est qu'on ne transige plus avec notre temps, Exactement. et que comme en même temps, je trouve que c'est beau parce que ça incarne le fait on dit bien qu'on n'a pas besoin de ça pour vivre et qu'on n'échange plus notre temps contre de Ouais, l'argent, et complètement. qu'on a envie de le faire, de bien le faire, de vous donner un contenu de qualité, mais pas à n'importe quel prix. Non, c'est vrai. Et puis, comme on est tous les deux, on a des agendas
qui sont bien remplis et aussi beaucoup de projets et voilà, avec des associés aussi différents et plein de choses à développer. C'est vrai que pour l'instant, on s'est fixé, on a une note commune où on partage vraiment toutes nos idées parce que sur l'organisation, vous verrez aussi, il y a des choses où enfin, on est raccord sur la plupart, mais on n'a pas tout à fait la même façon de faire Puis on a nos sur certaines petites choses. spécificités puisqu'on n'a pas les mêmes activités donc Exactement et il y aura plein de choses à implémenter. Ah d'ailleurs, j'en profite pour faire, une première parenthèse, mais j'ai, Aurore qui nous suit aussi sur le podcast, qui nous a écrit en disant: «J'espère que ce sera pas tout sur l'écosystème Apple parce que, ça coûte cher» et c'est vrai que, vous l'avez remarqué, un enfin, peu. aujourd'hui, on se filme avec un iPhone, mais qui me sert, à la fois de caméra, à la fois, bien sûr, de téléphone pour travailler. On a des MacBooks et je voulais juste signaler Apple a sorti un MacBook, Neo. Alors je vous dirais bien que j'ai pas d'action chez Apple, mais je vous mentirais parce que j'en ai. Mais le MacBook Neo, donc tout neuf, qui est plus puissant que nos ordinateurs qu'on a qui ont 3 ans, il vaut 700 €. Donc ça fait une première porte d'entrée pour un univers et on vous montrera Je suis aussi dans la content que tu le formation. soulignes. Mais voilà, le temps que ça peut faire gagner d'avoir un iPhone qui a quelques années plus un Mac, c'est sûr que c'est une dépense de 1 000 €, mais quand vous mettez bout à bout tout le temps que ça vous fait gagner, en quelques mois, vous pouvez récupérer ça sur votre temps et le temps, c'est de l'argent. Ça, plus le fait que la dépense cachée, c'est que tu changes pas de Mac tous les jours. Bien sûr, Moi, je me souviens à c'est l'époque sûr. où j'étais au PC, au bout de 2 ans, ça rame, «Ah, c'était chiant, Ah il y a ouais, des c'est mises à sûr. jour». Là, si tu veux le garder ton Mac, tu peux le garder si nous, on les garde moins longtemps Ouais. parce qu'on les utilise beaucoup, mais tu Tu arrives à sais le que mon garder 4-5 ans. mon iPhone, je Et l'ai gardé 5 ans le dernier, hein. Donc je veux dire un téléphone que j'ai payé 1 200 €, oui, c'est sûr. Alors nous, on les achète en société, on récupère la TVA, mais un téléphone, à 1 000 €, il m'a fait 5 ans et puis tu peux très bien le là, nous, et on je l'ai parle de vendu, ça, hein. mais tu peux le Ouais. prendre avec un abonnement Je l'ai où pas tu le vendu, payeras pas, hein. je l'ai donné à ma femme, mais c'est un téléphone qui valait encore 300 ou 400 €. Enfin Mais bref. c'est content le fait de le souligner, c'est surtout de se dire, c'est pas qu'on veut absolument vous convaincre de prendre Apple, il y a plein de choses, mais c'est juste qu'on l'a exploité, qu'on a testé, on a été Mmh. PC, on a été Mac et qu'on sait le temps qu'on gagne. C'est surtout Tout pour ce ça. qu'on va faire, vous pourrez bien entendu l'adapter, à l'écosystème, Android, Windows. C'est juste que nous, c'est des choses qu'on fait pas parce que, enfin, en tout cas, c'est peut-être que je commence à devenir boomer, j'en sais rien, mais le Mac, c'est On est tellement de boomers, on est de faut se le dire. non, mais le Mac, c'est tellement des boomers en Jordan, mais le le Mac, c'est Je regrette tellement de pas les avoir mises, les miennes. le Mac, c'est tellement bien fait, c'est vraiment l'informatique pour les nuls et je trouve qu'on gagnait tellement de temps et à la fin, il s'agit que de ça, cette formation organisation, c'est avoir du temps. C'est justement se payer le luxe pour nous de prendre une journée entière pour tourner les formations et de se retrouver à 8h45 et se mettre au travail à 11h parce qu'on a plein de choses à se dire et que ce soit aussi pour nous un moment de partage et pas juste, on se voit, on bombarde les émissions, on fait autre chose, mais que vous sachiez que derrière les émissions qu'on tourne, il y a aussi du sens, il y a aussi, 2 potes qui sont contents de se retrouver, hem C'est surtout ça. et c'est surtout ça. Donc voilà, Juste alors parenthèse, vas-y est-ce mon que Fab, tu peux redonner les dates du ND de juin, c'est ce du que j'allais coaching faire, intensif? Parce qu'il mon nous cher reste plus ami. que 2 places. Je te le dis, je l'ai regardé. Tu l'as regardé? Oui, Donc c'est officiel, 2 places avec ceux qui se sont inscrits, merci encore pour votre confiance avec, ceux avec qui on a échangé, plus les personnes qu'on aura en formation, donc nos coachs en ouais formation. C'est 2 places max. et on a un participant on va pas dire qui c'est bien entendu, mais Non, on a un participant de yes. marque cette année, donc un guest de marque, c'est vraiment chouette, on est très heureux de l'accueillir Bah, avec comme nous. les derniers, c'est grâce à toi, Oui, hein, c'est oui. toi qui les as fait venir, On donc a je te eu, remercie. Enzo, on avait eu, Nico de Osé by Nico et on aime bien à chaque fois, voilà avoir, quelqu'un qui est aussi de l'univers des réseaux, pour aussi faire découvrir notre travail, faire ce qu'on fait et là, on aura quelqu'un de cher à mon cœur, donc je suis très heureux et j'ai hâte. J'ai hâte de le Heu, rencontrer parce que tu ne m'en as dit que du bien. et donc ce sera les 25 et 26 juin, nouveau départ. Il ne reste plus donc que 2 places. Je sais qu'on parle à chaque fois pas mal avec certains d'entre vous. Si vous avez envie de venir, vous pouvez encore régler au moment où on en est, encore régler en 3 fois, au moment où vous voyez, l'émission, si jamais ça c'est important pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas. Je ferai juste une parenthèse, on en parlait en off, où on était émerveillés, enfin émerveillés ou désolés, vous l'interprétez comme vous voulez, sur le fait que les gens ont énormément de mal, tous les gens,
à investir sur du dev perso, parce qu'on ne voit pas les fruits. Alors que vous serez capable, les gens sont capables de mettre 2 000, 3 000, 4 000 euros dans un événement sur de l'IMO, sur de l'investissement, sur de l'entrepreneuriat. Pourtant, le meilleur investissement que vous ferez, c'est justement sur votre dev perso, sur votre mindset. Parce que c'est un outil qui vous servira pour tout le reste. Et clairement, si on a cherché, on n'était pas obligé, on aurait pu faire de l'invest, de l'entrepreneuriat avec Tony. Si on a cherché à faire ça, c'est qu'on a compris que le vrai point de départ et le vrai élément game changer, le vrai hack, c'est le cerveau. Là, j'allais montrer mon... et c'est comment on s'en sert, c'est le fait d'être aligné. Et j'en discutais en off avec Tony. Ce qui fait la différence par rapport à ceux qui n'ont pas osé, à ceux où c'est vrai que quand on nous regarde, on dit « Ah, votre vie est formidable », c'est qu'on a eu les mêmes doutes que vous, qu'on a eu les mêmes peurs que vous, qu'on a travaillé sur nous et on n'a pas avancé parce qu'on n'avait que des certitudes. On avait nos incertitudes, mais on a décidé d'y aller quand même. Et on n'a pas décidé de conditionner notre choix par rapport à la peur de ne pas y aller. Oui, on pouvait se planter, mais on y allait quand même. Et ça, si tu travailles pas ton mindset, si tu travailles pas ton état d'esprit, si tu vas pas chercher qui t'es, si tu cherches pas à être pleinement aligné pour vraiment que tous tes choix fassent sens, tu auras beau avoir les meilleures formations en IMO, les meilleures formations en invest, les meilleures formations en entrepreneuriat, et on sait de quoi on parle parce qu'on en fait aussi, ça marchera pas. Donc, pour ceux qui sont derrière et qui hésitent, j'aimerais que vous entendiez ce discours en disant « Putain, mais en fait, il a raison. Le meilleur investissement qu'on fera, c'est d'abord là-dessus, c'est d'abord sur nous. » Parce que, je le dis toujours et j'utilise toujours cette expression, le dénominateur commun de toutes vos réussites de demain, c'est vous. Je suis bien d'accord avec toi, mon Fab. Tu l'as très bien dit, donc je vais pas en rajouter. J'avais envie. Je te propose qu'on passe à la question du jour, si tu veux. En tout cas, la question de la semaine. La question de l'émission. On a une question d'Antoine. Et Antoine qui nous dit « Bonjour Tony et Fab, je suis Antoine, j'ai 32 ans et j'habite à côté de Montréal, donc un Canadien. » Je t'épargne l'imitation de l'accent. Hein. Tu me la feras à la fin. Voilà. T'es obligé, s'il te plaît. T'es trop bon en accent. J'ai beaucoup travaillé. Et Jean-Claude me manque. Je suis obligé. J'ai beaucoup travaillé sur moi ces dernières années, mais certains schémas reviennent toujours. Le besoin de reconnaissance, la peur de ne pas être assez, la peur d'être abandonné. Est-ce qu'on peut vraiment les changer en profondeur ou est-ce qu'on apprend juste à mieux les gérer? J'aimerais comprendre si une transformation réelle est possible. Attends, juste avant que je commence, prends ta place à ND. Tu auras ta réponse. Ouais. Toi, t'es en plein dedans. Surtout si tu as travaillé sur toi. Alors, Montréal, ça te fait un peu loin, mais bref. Pourquoi pas? Mais on a Enzo qui est venu de la République dominicaine. C'est vrai. Je peux te répondre, Antoine, commencer de te répondre en te disant que j'ai eu forcément longtemps les mêmes croyances. Et j'en ai beaucoup parlé sur ce podcast, j'en ai beaucoup parlé sur Une vie de liberté. Mais en monte d'origine, je suis... J'aime bien la métaphore. Métaphore automobile, cette fois-ci. Passion commune, une autre. C'est ça. Je suis plutôt quelqu'un de stressé. Quand j'étais enfant, j'étais un petit garçon plutôt préoccupé. J'avais toujours cette peur de ne pas ramener les bonnes notes, de ne pas être le premier de la classe, parce qu'on se disputait la place à deux avec une copine pour être le premier. Et c'est des choses qui m'ont suivi dans toutes mes études. J'ai toujours eu cette angoisse. Je manquais bien entendu de confiance en moi. Et j'avais rencontré un premier mentor. Aujourd'hui, c'était quelqu'un dans l'univers de la muscu à l'époque, qui touchait aussi au développement personnel. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on a été un peu en conflit après, mais quelqu'un qui avait une vision où, et à l'époque, il avait de l'influence. Il me disait, dans la vie, on ne peut pas vraiment être heureux. Le but ultime, c'est déjà de souffrir moins. Et, wow. Mais c'est ouais, c'est violent. Mais c'est malgré tout, tu vois, grâce à cette personne que j'ai découvert l'école de Palo Alto au début. J'ai découvert Paul Watzlawick, Giorgio Nardone, que j'ai commencé à comprendre la philosophie constructiviste. Et tu vois, avec des livres qui étaient quand même vraiment très intéressants à l'époque sur le changement, sur la réalité, notre vision des choses. Tu vois, montrer que entre la réalité et ce qu'on voit, c'est pas toujours la même chose. Et ça m'avait déjà aidé sur la PNL. Je sais pas si tu connais ce bouquin de Paul Watzlawick qui s'appelle La réalité de la réalité. Et en gros, oui, mais je l'ai pas lu. Tu l'as pas lu ? Ce qu'il vaut.
En gros, ça te montre que si tu prends une sphère, par exemple, et que, dans un univers en 3D, c'est une sphère. Si tu te places du point de vue d'un plan en une seule dimension, une ligne, par exemple, tu vois? Et que tu traverses la boule, ce que tu verras, c'est un trait. Oui. Si tu la coupes par un plan, donc un plan en 2 dimensions, tu vois? Tu prends une feuille de papier, puis tu viens Ce la que tu mettre verras, au c'est milieu un de la boule, cercle. tu verras un cercle. Et en 3D, c'est une sphère. Pourtant, c'est la même chose, c'est une sphère. Mais suivant comment tu te places, tu le vois pas de la même façon. Suivant ta perception, Exactement. tu as pas les mêmes perspectives. Eh ben non, comme en PNL, hein, les émotions que tu ressens dépendent pas de la situation elle-même, mais de ta perception. Et donc si tu veux changer tes émotions, change ta perception. Et donc tu vois, j'avais trouvé cette image très parlante parce que je me suis dit et finalement, dans un conflit entre 2 personnes, tu as aussi ça, entre peut-être la réalité la plus objective qu'on pourrait avoir d'un conflit et la Mmh perception mh. qu'en ont, les 2 personnes. Finalement, c'est un peu cette histoire de la sphère et des plans et est-ce qu'on a toutes les données du problème pour le voir dans sa globalité? Donc bref, cette personne-là m'a permis de découvrir ça et au début, j'étais un peu convaincu comme toi, Antoine, que je me disais: «Bah, déjà dans la vie, j'étais tellement malheureux, tellement préoccupé, tellement angoissé que si j'arrive déjà à souffrir moins, ce sera déjà pas mal». Et puis ensuite, j'ai vu que non, c'était bien plus, comment dirais-je? On pouvait avoir bien plus d'espoir que ça et Heureusement. heureusement. Et ensuite j'ai eu une coach PNL, que j'avais rencontrée, j'en ai aussi parlé sur ce podcast, qui m'avait beaucoup aidé, surtout à m'offrir une autre perception de la charge familiale que j'avais et hem et à l'époque, l'entreprise dans laquelle je travaillais, où j'avais l'impression que je pourrais jamais m'en extraire, jamais en sortir, jamais faire autre chose et elle m'a aidé à travailler sur toute cette histoire familiale aussi pour m'offrir une autre perception, tu vois, à l'époque. Même si elle utilisait pas les mêmes mots et que je le voyais pas, mais c'était ça, montrer que, finalement, j'étais le dénominateur commun de tout ça, comme tu le disais et que ma vie avait de l'importance et que je devais faire aussi les choses pour En tout moi, cas, qu'elle devait en avoir. bien sûr et elle m'a aidé pour ça et ensuite quand on s'est rencontrés où, voilà ma colonne des besoins oniriques, la 5e colonne était, un peu épuisée et où, j'avais un peu, Dis pas épuisé, elle était ouais, elle vide. était vide et où, sur tout ce chemin, cette quête que j'avais traversée d'indépendance financière, mais déjà aussi de réussite professionnelle, de vouloir, faire bien pour tout le monde et me mettre en dernier, je m'étais un peu épuisé et j'avais réussi à sortir de la bataille, quoi. Un peu comme ce guerrier, qui a combattu, toute la bataille, qui a terrassé tous ses ennemis, qui en sort vainqueur, mais qui en fait, a pris, des coups d'épée un peu partout et un peu blessé, un peu handicapé et même s'il a gagné et ben, il est diminué, quoi. Ce sera plus jamais comme avant. J'étais un peu comme ça et j'avais une certaine forme de repos du guerrier, de me dire: «OK, j'ai réussi à atteindre tout ce que je voulais». Mais j'étais tellement fatigué, tellement épuisé, tellement blessé que je pouvais plus en apprécier la saveur et je t'avais dit ce fameux jour-là sur le parking: «En fait, est-ce que la vie, c'est pas ça à un moment, on n'est pas arrivé à atteindre ce qu'on voulait, on n'est pas un peu blasé?» Et tu m'avais dit: «Beh, moi vivant, jamais, c'est possible d'entendre ça, de dire qu'on ne peut plus rêver et que bon, la vie, c'est pas mal quoi, c'est pas non plus, jamais» et C'est fade. Tu m'avais dit: «Apprends-moi». En fait, je préfère que tu m'apprennes à mmh. accepter que finalement la vie c'est fade, c'est plus comme quand on était Comme enfant quand on et était enfant. voilà, il y a plus ces rêves et je me souviens de cette vraiment je souriais de l'intérieur en disant: «Mais moi vivant jamais je pourrais te dire ça et Bien au sûr, contraire je vais te». Par contre tu m'avais challengé, hein, tu m'avais dit: ouais, «Tu me fais pas croire pour rien». Je exactement. C'est ça et tu vois, je t'avais dit, si je me relance là-dedans à presque 40 ans, à 38 ans, j'en ai 44 aujourd'hui, je dis: «Si je rouvre la boîte de Pandore, ça va, je vis pas trop mal». C'est pas le feu d'artifice tous les jours, mais en tout cas, mais comme c'est Antoine, supportable, un peu comme Antoine. tu avais appris à vivre avec Ouais, et tu avais une forme d'équilibre. c'est ça et donc Donc tu voulais pas créer du déséquilibre. mmh. C'était soit pour mieux, soit je le fais pas. Exactement et tu vois, quand Antoine nous écrit: «Est-ce qu'on peut vraiment changer en profondeur ou est-ce qu'on apprend juste à mieux gérer tout ça?» J'ai envie de te répondre: les 2. Bien sûr qu'on peut changer en profondeur et qu'on peut vraiment aimer sa vie. Après, tes élastiques, tes anciens schémas, même si on crée de nouveaux chemins neuronaux avec la PNL et que c'est de plus en plus facile, plus on pratique, plus on travaille, plus on avance,
Les anciennes routes, les anciens schémas, ils existent toujours. Même si, l'herbe a poussé et que le sentier est un petit peu vieux, et tu peux encore l'emprunter et plus tu seras fatigué, plus la vie te challengera, plus tu auras tendance à revenir vers ce que tu connais au départ et à reprendre ces anciens chemins. Sauf que tu te verras faire et tu sauras qu'avec ce que tu es devenu, avec ce que tu fais aujourd'hui, tu as plus envie d'être cette personne-là et tu vaux mieux que ça et tu peux faire différemment et tu te respectes. Et donc tu seras en mesure de faire: «OK, arrêt sur image, je connais les outils, je me vois être en train de revenir dans mes anciens schémas. Quelle est ma perception? Comment je peux faire autrement? Quelles autres perceptions je peux m'offrir?» Et tu verras qu'une fois que tu as tous ces mécanismes, c'est en ça que je te dis que tu apprends à mieux les gérer parce que pour toutes les situations du quotidien, ça va te libérer la PNL, ça va te permettre d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus heureux. Ce qui était auparavant des challenges, ce sera des choses qui seront assez faciles. Mais la vie, elle va continuer de venir te challenger. Elle va continuer de venir t'amener, aussi des défis et les outils avec lesquels tu as travaillé, ils t'aideront dans ces moments-là à redresser, à remettre le cap et je peux encore te le dire, hein, on est, que ce soit toi ou moi, Fab, on vit pas non plus dans une bulle, on vit pas assis en tailleur, sur une montagne où rien nous touche. Je Non, parce pense qu'on est humain. qu'on est humain Et heureusement qu'il y a des choses qui nous touchent parce que ça veut dire qu'on est vivant. et encore heureux. Et puis plus tu vas être amené à avancer, plus tu vas kiffer aussi, plus tu vas avoir d'opportunités, plus tu vas prendre de risques parfois entrepreneurialement, plus tu vas relever de défis et donc la vie t'amènera aussi des nouveaux défis et certains te ramèneront dans tes anciens schémas, mais comme tu sais faire, bah, voilà, parfois tu sauras faire tout seul, parfois tu auras besoin du miroir d'un coach aussi de temps en temps, pour être sûr que tu as les bonnes perceptions et que tu fais bien, mais en tout cas, tu redeviendras acteur et tu seras plus en train de subir et c'est ça déjà la première étape, c'est, ne plus subir tout ça, mais avoir les clés, être acteur, même si c'est pas parfait, même si tu réussis pas à tous les coups, juste d'être en mouvement, de pouvoir te reposer, connaître tes outils et dire: «OK, c'est quoi ma perception? Qu'est-ce que je ressens? Quelle est ma perception? Est-ce que je peux voir les choses différemment? Quelles autres perceptions je peux m'offrir? OK, avec cette perception-là, qu'est-ce que je ressens? Ah, c'est un peu mieux. Alors comment j'agis?» Et tu es déjà en train de construire et tu verras que rien que ça te sortira de ces ruminations et de ces anciens schémas que tu as. Donc oui, la transformation, en profondeur est possible, bien entendu et oui, tu apprendras à mieux gérer tout ça et tu auras les clés. C'est magnifique et j'ai bien aimé, Je t'en prie. ton parallèle à la fin sur le fait d'être en mouvement. C'est exactement ce que j'ai répondu à Jean-Phi qui nous écoute ce matin, sur son message, Insta où je le félicitais de contrairement à d'autres à mettre sous le tapis ou à stagner, à ne pas agir, à subir, c'était pas parfait, mais il était en mouvement. Il s'est offert de nouvelles perceptions et il a continué à avancer et c'est ce qui fait toute la différence parce que quand tu es en mouvement justement, comme tu l'as dit, tu ne subis pas, tu es acteur et tu construis. Donc, je trouvais qu'on était raccord. Et comme ces mots, je Ouais. les ai écrits il y a 3 heures, Bah oui. ça forcément, ça a résonné. Bah, on les répète beaucoup, mais c'est important et on le voit, hein, autour de nous, hein, des gens qui pourtant ont des belles situations, qui auraient tout pour être heureux. Hem, quand tu vois en permanence regarde, on peut reparler de cette réalité de la réalité, le verre à moitié plein, le verre à Mmh. moitié vide. Complètement. C'est très bête de dire ça, mais plus en PNL tu t'efforces à t'offrir d'autres perceptions et justement plus tu t'efforces à voir le verre à moitié plein, c'est aussi un cercle vertueux et plus tu le vois, plus tu es en mesure de t'offrir ces perceptions. Et il est toujours à moitié plein. Bien sûr. À toi de décider comment je le vois. Et tu parlais de chemins neuronaux, plus tu crées en conscience une vision vraie, Ouais. plus elle devient naturelle à voir en premier lieu. Bien Comme une sûr. illusion d'optique, tu Ouais, vois quoi? Celle-là ou celle-là? exactement. Merci en tout cas, c'était hyper intéressant. Je vais pas avoir, il y avait plein de choses que je voulais dire que tu as dit, donc je vais pas les redire parce que tu l'as fait avec brio. Hem, je veux te donner beaucoup d'espoir Antoine et je vais enfoncer le clou par rapport à ce que Tony a dit. Ouais, c'est carrément possible. C'est carrément possible et on en a la preuve vivante tous les 2, mais c'est un choix. Alors, je vais être très positif déjà. Tu te demandes si tu peux vraiment changer en profondeur. Bah, j'ai envie de te dire que tu t'es déjà donné la preuve que tu étais capable de changer, puisque regarde, tu nous expliques que tu as suffisamment changé pour arriver à vivre avec. Arriver à vivre avec, je reprends l'histoire de Tony, c'est-à-dire que tu as créé une forme d'équilibre. Donc tu as forcément changé, tu as forcément créé intérieurement
un cadre plus sécuritaire, un cadre plus aligné, qui fait que, OK, ça va. Et j'ai envie de te dire, tu as déjà gagné dans le sens où, bah, tu pourrais vivre comme ça jusqu'à la fin de tes jours, tu es pas en souffrance. Mais c'est pas top et c'est ce que tu grattes. Comme tu as déjà avancé, que ta vie est plutôt pas mal, bah, tu te fais les mêmes réflexions que nous, tu te poses les mêmes questions en disant: «OK, je fais quoi? Le reste, c'est ça ou est-ce que je vais reprendre ton expression, ouvrir la boîte de Pandore et me dire: aller plus loin». Et comme je viens de t'expliquer que tu t'étais prouvé que tu étais capable de déjà changer, oui, tu es capable d'aller encore plus loin dans ce changement. La différence, et c'est ça que je veux que tu gardes en tête, c'est que toi, tu as appris à construire autour de tes blocages pour arriver à vivre avec. Donc tu sais construire autour, tu sais, et d'une certaine façon, c'est ce que je veux t'amener à comprendre. Ah, tu crées des blocages qui vont te permettre de te protéger pour trouver cet équilibre, mais qui n'enlèvent pas complètement la peur initiale, le doute initial et les défauts de perception que tu avais. Tu parlais de légitimité, tu parlais de dire j'en fais pas assez, tu parlais de confiance, tu parlais de peur de l'abandon. Aujourd'hui, ça t'a pas empêché de construire, ça t'a pas empêché d'avancer, ça t'a pas empêché de trouver des outils pour construire autour. Donc, si j'essaie de t'expliquer tout ça, c'est pour te dire que oui, c'est possible, mais tu vas devoir, tu vas vouloir, si tu entreprends ce chemin, faire quelque chose que tu n'as jamais fait, c'est déconstruire. C'est-à-dire que là, oui, ça va être hyper déstabilisant parce que tu arrives tu as un équilibre et ça va. Là, avant de reconstruire, et je sais que tu sais faire, tu l'as déjà fait, construire. Il va falloir déconstruire. Il va falloir aller gratter, te dire, ok, en fait, on enlève la carapace, on fait tomber toutes les murailles qu'on a construites pour se protéger et pouvoir avancer. Et c'est bien parce que ça t'a permis de survivre jusqu'ici, de construire quelque chose de positif. Mais ton cerveau va te mettre tout le temps en alarme en disant hop, 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 hop. Attention, ces fameux élastiques dont tu parles, ils vont revenir, tu vas avoir peur, tu vas être fragilisé. Et c'est ça qui est difficile dans cette transformation que tu viens chercher, c'est d'accepter de te dire ok, bah, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait, je vais déconstruire, je vais aller gratter d'où ça vient, pourquoi, qui je suis vraiment, pourquoi j'ai toujours peur que ce soit jamais assez, pourquoi j'ai peur d'être abandonné, pour vraiment te remettre au centre de l'échiquier, redevenir ce dénominateur commun de tout le reste. Ok, parce que tu ne peux pas changer quelque chose que tu ne vois pas. Et déconstruire, c'est ça, c'est aller voir ce que je voyais pas pour me dire ok, en fait, ça venait d'où. Et là, on va pouvoir reconstruire. Et ce petit Antoine, qui avait ses peurs, qui avait ses fameux élastiques, et c'est lui qui te tire, pouvoir le rassurer. Mais tu pourras le rassurer si tu redonnes du sens, si tu reprends la main sur quelque chose que tu ne voyais pas. La peur du noir, la peur, ben voilà, tu vas être ce grand Antoine qui va regarder avec beaucoup de douceur le petit Antoine et dire t'inquiète, maintenant on gère, on a vu, on sait pourquoi, et on peut travailler autour. Donc, on aura toute cette phase de déconstruction, de schéma bloquant, pour te dire, OK, comment je construis mieux? C'est-à-dire comment je compense pas, parce que toi, tu as cherché à compenser, comment je construis pleinement pour m'en libérer. Et vraiment, je veux que tu te dises qu'on est l'exemple parfait de ça, de ce cheminement-là. Donc oui, c'est possible. Je veux juste que tu gardes en tête que c'est plus déstabilisant, parce que je te dis, tu déconstruis, que c'est un peu plus long. Alors, à l'échelle de ta vie, ça va être court, hein. Mais c'est un peu plus long, et surtout, ça fait plus flipper, parce que je te dis, ton cerveau, toutes les alarmes vont se mettre à clignoter, et c'est de la peur que tu vas ressentir. Donc, ça amène mon dernier point. Je préfère être transparent, c'est pas quelque chose que tu pourras faire tout seul. Là, pour le coup, c'est bien d'être accompagné, de te dire, OK, c'est quoi les schémas? Ce qu'on fait dans le coaching intensif, ce qu'on fait dans notre formation. Comment on fonctionne normalement? Comment un être humain fonctionne normalement? C'est quoi ces mécanismes? Pourquoi ils dysfonctionnent? Et c'est là où toi, tu vas faire les liens et tu vas comprendre, ah, les dysfonctionnements, ils sont ça. Et qu'on va pouvoir avancer. Et que là, on va pouvoir déconstruire, OK, non, mais c'était lié à ça, 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 ça. Et après, comment je fais pour refonctionner? Donc, ce qu'on appelle nous sur notre escalier de la réussite, comment je passe en compétence consciente, c'est-à-dire je vais conscientiser ma réflexion. C'est comme si je te dis, en fait, il va falloir que tu réfléchisses à comment je fais pour respirer. Tu vas dire, c'est chiant. Ouais, ouais, et tu as l'impression de réfléchir tout le temps. Parce que justement, on a déconstruit et on reconstruit sur du nouveau, mais sur du plus solide. Et c'est là où, ouais, on l'a fait, Tony l'a fait, je l'ai fait. Il faut pouvoir être
avoir quelqu'un qui te tienne la main pour que tu restes acteur, parce que c'est nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait. On veut rendre les gens autonomes et le plus vite possible. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui a fait notre succès, c'est qu'on n'est pas en train de rendre les gens dépendants à la sauce qu'on leur vend, c'est qu'on veut le plus rapidement possible. Bien sûr. Et je suis sûr qu'il y en a qui vont témoigner dans cette émission où je leur dis c'est fini et qui me disent non, Fab, si, t'es autonome maintenant. C'est plus vous qui voulez rester que l'inverse. Mais l'idée, c'est vraiment de te rendre acteur. Mais tu parlais de miroir, de quelqu'un qui va pouvoir te donner le change. C'est ce dont tu as besoin pour dire est-ce que je suis toujours sur la bonne route, mais est-ce que je suis toujours sur ma bonne route, sur la voie vraiment que tu vises. Donc voilà, n'hésite pas à nous poser des questions, n'hésite pas à donner plus d'éléments sur ça, qu'on pourra traiter dans une prochaine émission ou dans une émission privée. Mais au moins, ce que je voulais, c'est te donner les grands axes, les enjeux et surtout plein d'espoir parce que je te promets que c'est possible. Trop bien, mon Fab. Je pense qu'on a bien répondu tous les deux. Je pense qu'on était pas mal. Je pense qu'on a été extrêmement complémentaires. Ouais, je suis d'accord. Et j'adore cette question parce que c'est des questions qu'on s'est posées. Exactement. Et j'espère qu'Antoine, ça te donnera envie de te dire ok, il y a pas d'urgence, il y a pas de bon moment, il y a pas de mauvais moment. Merci à toi, mon Fab. Merci. Et j'ai déjà hâte d'être à la prochaine émission et répondre à une autre question. Et merci à tous et encore merci pour votre écoute et votre confiance. Merci à tous. Ciao, ciao.